la rupture pour Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre. La rupture ou la censure, il n'a pas le choix. C'est un peu, finalement, les deux options qui s'offrent à lui. Non, clairement, il n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est peut-être un des ratés de François Bayrou qui n'avait pas signifié une forme de rupture dans la passation entre Barnier et Bayrou, sur lequel il y avait un prolongement qui s'était plutôt instruit. Là, d'abord, discours très court, très efficace, 2 minutes et quelques. 2 minutes 26 précisément. 2 minutes 26. L'intelligence, je trouve, de Sébastien Lecornu, d'abord, c'est de se démarquer, mais c'est aussi de ne pas être dans la prise de position avant les consultations là, qui commencent ce matin. Et qui ont déjà démarré en réalité. Voilà, c'est-à-dire de dire que les choses sont ouvertes. Donc maintenant, la rupture, on va évidemment l'observer d'abord sur la méthode, parce qu'on va voir comment Sébastien Lecornu négocie, à commencer avec le Parti Socialiste. Il y a beaucoup d'éléments sur la table. Il y a de la tension. Vous parlez de l'attaque Zuckman tout à l'heure. On va passer en revue. Il y a de la vigilance, on le sait. C'est un dossier qui a été un peu porté d'ailleurs par une étude de la Fondation Jaurès qui est arrivée là sur la place publique fin août, début septembre. Il y a un gros enjeu sur les successions qui est en train d'être très très montant et qui dans le discours peut arranger pas mal de choses parce que somme toute, François Bayrou, quand il parlait des boomers, parlait aussi indirectement de la problématique des successions. Donc on va observer, et ce qui est intéressant sur Sébastien Lecornu, c'est de regarder d'où il vient, quelle est sa méthode, parce qu'il a des succès. À commencer par évidemment le budget sur l'armement qui a vraiment un succès sur lequel finalement c'est un des rares éléments budgétaires sur lequel il y a eu une forme de concorde à l'Assemblée dans le terme de dialogue, mais aussi ce qu'il a été quand il était dans l'heure. Et dans l'heure, c'est assez intéressant quand on va observer comment en tant que politicien sur une collectivité il a travaillé. Et c'est un grand pragmatique, en fait. On a affaire à un très grand pragmatique, j'allais dire presque du libéralisme gaulien derrière. Il y a quelque chose de la sorte qui est en train d'apparaître. Donc on va voir cette méthode, on va l'éprouver. Mais en tout cas, il y a un petit semblant de quelque chose qui se décontracte. Comment vous l'avez trouvé, Stéphane Van Nuffel? Ses premiers pas à Matignon. D'abord, je l'ai trouvé fidèle à lui-même déjà, mais ça c'est juste une question d'observation de personnalité. C'est que Sébastien Lecornu a, c'est-à-dire, au contraire, tes œufs, je crois pas. Humble, discret. Voilà, je pense. Alors humble, j'en sais rien, je le connais pas assez. En tout cas, pour moi, il fait partie de ces hommes politiques qui bossent. Alors évidemment, j'imagine qu'il a une ambition. Je la connais pas non plus. Si c'est une ambition nationale ou pas. Il est quand même Premier ministre à 39 ans, donc finalement, c'est qu'il s'en sort pas si mal. C'est le seul à avoir occupé un Marocain ministériel sans discontinuer depuis 2017. Exactement. Et en bossant bien, c'est-à-dire en ayant un retour terrain. Alors, il a été dans un ministère qui, fondamentalement, est assez discipliné, on va quand même se le dire. Et porté par les événements internationaux. Et puis, évidemment, enfin justement, ça aurait pu être un ministère compliqué à gérer pour quelqu'un qui, politiquement, est assez jeune. Je mets des guillemets pour ceux qui ne nous voient pas. Donc j'ai trouvé finalement qu'il était assez fidèle à lui-même. Je pense qu'il arrive à un moment qui est compliqué. La rupture, j'y crois pas une seule seconde. Je fais une petite digression. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un fidèle du président de la République. Et que donc, si on avait voulu une rupture, c'est pas lui qu'on aurait dû mettre dans le sens pur rhétorique de la rupture. J'entends bien. Mais même une rupture méthodologique, dans l'absolu, c'est certain qu'entre Michel Barnier et François Bayrou, et vous allez trop vite, donc c'est ce que je voulais dire en gros, c'est qu'on avait deux animaux politiques, et à un moment donné, le président de la République s'était dit peut-être qu'en prenant des expérimentés de la négociation, je ne veux pas dire de la manipulation, mais en tout cas de cette, contre la bouteille politique. Voilà, de cette rondeur politique. Je pourrais m'en sortir dans cette situation un peu délicate suite à cette dissolution qui était une erreur fondamentale. Bon, voilà, je vais prendre quelqu'un qui est peut-être un peu plus efficace, qui va peut-être être moins rond, mais qui quelque part sera peut-être plus capable également, y compris avec les forces politiques un peu opposantes, de dire ça va être comme ça et pas autrement. Et il va falloir avancer les gars parce qu'on n'a pas que ça à faire. On l'a vu quand il a monté les marches. Je pense que c'était un petit message qu'il voulait envoyer. J'ai pas que ça à faire. Il n'a pas parlé que de rupture. Il n'a parlé que 2 minutes 26, Sébastien Lecornu, mais il a eu le temps de dire, les yeux dans les yeux, à François Bayrou, on va changer de méthode, on va se mettre à vraiment travailler, et un travail organisé, une manière de souligner en creux le côté un peu brouillon de l'ancien Premier ministre, Jean-Marc Daniel. Oui, pourtant je rendrais une forme d'hommage à l'ancien Premier ministre dans son diagnostic. Je pense que la formule de Bayrou qui était l'impuissance ou le compromis, c'est mieux que la rupture ou la censure. La rupture ou la censure, c'est l'avantage de bien raisonner, de bien sonner en termes d'utilisation des mots. Mais alors la rupture... qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Emmanuel Macron? Ça veut dire l'ouverture à gauche, pour être pas très bien, parce que Emmanuel Macron,
qu'est-ce que c'est que la structure intellectuelle du macronisme? C'est-à-dire, rupture par rapport à quoi? Par rapport au programme de 2017, où on a annoncé 60 milliards d'économies, 120 000 suppressions d'emplois, par rapport au discours après les Gilets jaunes, où on a claqué 17 milliards, par rapport au discours sur la Covid, où on était en guerre, et où on a claqué de nouveau une soixantaine de milliards, par rapport au programme de retraite, où on n'allait pas céder, où on a claqué 34 milliards. Bon, donc, rupture avec la dépense ou alors rupture avec la politique de l'offre. C'est le fameux en même temps, c'est vrai que... Non, mais là, rupture par rapport à quoi? Alors, c'est clairement sur la fiscalité des plus riches, là. Oui, je ne sais pas très bien. Alors, deux choses par rapport à ça. Sur la vraie rupture, s'il veut faire une rupture sur le plan strictement budgétaire, il faut liquider tout de suite le ministre de l'économie. D'autant plus que le ministre de l'économie nous a annoncé qu'on était menacé du FMI, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, dehors. C'est l'un des rares qui parle avec le PS aujourd'hui, Éric Lombard. On en a besoin au sein de l'exécutif, non? C'est ça qui est triste, c'est que c'est à l'image du PS, c'est-à-dire l'incompétence arrogante. Mais je voudrais dire la deuxième chose, c'est que pour ce qui est du bilan de Sébastien Lecornu, sur la défense, effectivement, il a eu des crédits. Moi, ce que j'avais été un peu déçu à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas eu de vraie réflexion sur quelle est la menace. C'est-à-dire, il y a une menace, donc tout le monde a décidé que c'était Poutine, mais est-ce que c'est ça vraiment la menace? On se compare... Elle est très claire quand même, cher Jean-Marc. Il y a encore des invasions de drones cette nuit dans le ciel polonais. Il y a une petite offensive, oui, j'entends bien, mais se concrétise comment? C'est-à-dire que je rappelle quand même qu'un des discours qui était à l'origine de la dissuasion nucléaire sous le général de Gaulle, c'était de dire on n'a pas besoin d'une armée, on a besoin de quelqu'un qui soit assez déterminé pour appuyer sur le bouton et qui soit crédible vis-à-vis de nos adversaires potentiels. Il y en a eu un discours aussi d'Emmanuel Macron sur la menace intérieure, c'est-à-dire les cyberattaques, les gens qui sont effectivement qui manipulent les terroristes. Au moment où on a augmenté les crédits militaires, ça n'a pas été véritablement formulé. Or, il ne faut pas se faire d'illusions. Le budget militaire de la France, c'est une soixantaine de milliards d'euros. Je rappelle que le budget militaire des États-Unis, c'est 1200 milliards de dollars. Oui. On ne joue pas dans la même catégorie. Jean-Marc, évidemment, dans ce ratio-là, on est des nains, évidemment, mais il faut voir d'où on vient aussi. On n'a pas le même pays. Oui, mais à partir du moment où et puis il y a la protection de l'OTAN quand même, Jean-Marc. Oui, mais à partir de ce moment-là, il y a une telle disproportion que ça demande quand même une réflexion. On ne peut pas se contenter de dire, écoutez, on l'a augmenté, donc ça va mieux. Non, c'est le budget européen qui devrait plutôt être comparé, qui devrait être ma remarque sur la sujet, rupture, mais qui ne l'est pas. Mais je pense pas. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut en revenir au discours du général de Gaulle, identifier la menace intérieure et persuader les gens qui sont à l'extérieur que s'il y a le moins de problèmes, on appuiera sur... Donc dissuasion nucléaire. La vraie dissuasion nucléaire. Et si on n'est plus capable de formuler ça... Elle existe toujours. Et normalement, elle existe toujours. Oui. Mais vous avez eu quand même deux présidents de la République. Giscard qui a dit « je ne suis pas sûr que j'aurai le courage de le faire ». Et François Hollande qui avait dit « je ne le ferai pas ». Donc le véritable enjeu, ce n'est pas tellement le budget, c'est effectivement une pensée sur la défense. Or, Sébastien Lecornu n'a strictement rien produit en la matière. Non, mais le sujet du nucléaire, c'est celui du président de la République plus que celui du ministre des Armées. Oui, j'entends bien. Mais alors, est-ce que, en tant que Premier ministre, il va être capable d'avoir une pensée autre que, effectivement, celle du président de la République? C'est ça. Est-ce que la doublure du président va pouvoir être en rupture avec la politique menée par le même président depuis 2017, Ludovic de Sauté? On va le juger sur pièce. Ce que dit Jean-Marc, et c'est pas le propos que j'avais tout à l'heure, on parle de bien sûr, et Stéphane le disait, de rupture méthodologique. Je juge pas sur le fond son approche militaire. Ce que je vois, sans parti pris par rapport à Sébastien Lecornu, c'est que dans une période où, tout d'un coup, le ministère de la Défense a eu autre chose à gérer que le 14 juillet, de savoir si on fait un porte-avions ou deux, c'est ça quand même. Il y a beaucoup de choses à gérer au plan géopolitique depuis plusieurs années sur ce ministère, des enjeux importants dont vient de parler Raphaël, que ce soit évidemment sur, on va dire, le front de l'Est, mais aussi en Afrique aussi, sur l'espace, enfin sur beaucoup de choses et tout ça. Sébastien Lecornu a réussi à créer, je le disais tout à l'heure, une forme de concorde autour de ça. C'est-à-dire que c'est un dossier qui a bien avancé dans une assemblée compliquée, dans un débat politique compliqué. Donc c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter aujourd'hui. C'est-à-dire que si sur le front budgétaire, il arrive à créer cette mécanique où il y a
tout autant d'urgence. On en parle au travers des experts depuis longtemps sur la dette, sur j'allais dire, l'espèce de décalage et de flottement du non-choix du pilotage économique de la France. S'il arrive à initier ça, sans répondre à toutes les questions, et je suis entièrement d'accord avec vous, Jean-Marc, s'il arrive à initier ce mouvement-là, j'allais dire, moi, enfin, il y a quelque chose qui me marque, c'est à quel point, je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, François Bayrou est en train de reculer à grande vitesse dans le rétroviseur. On a l'impression qu'il est déjà parti il y a 6 mois. En fait. Non, mais en fait, cette séquence. On a l'impression qu'il n'est jamais arrivé. Oui, voilà. Non, mais ça, en fait, ça a soldé ça. C'est-à-dire que le cornu ou pas le cornu. Donc la rupture a bien fonctionné. Oui. Je veux dire, non, mais ça a soldé ça. C'est-à-dire qu'on était dans une forme d'immobilisme quand même. Je veux juste faire une petite digression par rapport à ce que disait Jean-Marc, parce que il est évident. Et c'est pas contre Sébastien Lecornu, on verra. Il faut voir, en fait. Voilà. Hier, beaucoup de gens ont blagué un peu sur le charisme potentiel de quelqu'un qui finalement n'est pas très connu dans l'ensemble, dans l'idée qu'on a, pas très médiatique. C'est ce qui est incroyable, hein. 8 ans non-stop au gouvernement, oui, et c'est vrai qu'il arrive finalement assez frais. Et c'est pour ça que je vous dis, à l'opinion publique. Je suis un peu partagé, parce que moi je pense que ce soit en France ou en Europe, parce que je suis un Européen convaincu, il manque de personnalité politique. On ne va pas parler d'homme d'État, parce que ce mot est devenu galvaudé, étant donné le niveau de notre classe politique depuis quelques années, pour avoir, tant d'un point de vue militaire que d'un point de vue économique, la capacité de dire aux Chinois, aux Américains, etc., stop, moi aussi je peux mettre des barrières douanières si j'étais Ursula von der Leyen, ou stop, je peux appuyer sur le bouton si on en arrivait là, à M. Poutine et autres. On n'a pas ces hommes-là, on n'a pas ces femmes-là en politique aujourd'hui, en tout cas j'en vois pas. Et je ne suis pas sûr que M. Lecornu ait cette image-là. En tout cas, il a, et c'est là où je faisais une digression, comme on ne sait pas, on peut la rupture pourrait venir de cette surprise de méthodologie, c'est-à-dire de cette personne qui peut-être est un homme de droite quand même, faut pas l'oublier, donc c'est pas non plus le Sherpa de M. Macron, parce que M. Macron n'est pas connu pour être un homme de droite, en vrai, au fond. Et donc il a quand même une capacité à faire passer son message, à faire passer ses décisions dans cette assemblée compliquée, sans faire de bruit et sans passer tous les 4 matins à la télé. Peut-être que je trouve que c'est peut-être ça la rupture. Je vais faire un parallèle, pas idéologique, mais on peut espérer, parce que finalement, c'est tant mieux s'il réussit collectivement. Sébastien Lecornu, il a peut-être les ingrédients de ce qu'a été un Le Drian, en fait. Quelqu'un d'un peu besogneux, et mine de rien, petit à petit, c'est efficace. Et lui a réussi à être Premier ministre. Non, mais voilà, c'est ce qu'on peut espérer pour lui. Oui.